Alors, guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On va direction Buckingham Palace, l'Angleterre. Oui, on va parler de la monarchie, le roi et plusieurs histoires qu'on entend parler. On parle d'un certain roi, même pas un certain roi, c'est le roi Charles III, on entend parler de divorce. Et moi, j'ai fait comme, what? Mais il n'est pas marié avec la femme de sa vie. Donc, il trompait Diana, Lady Diana. Il a fait passer de la misère pour cette femme-là. Et puis là, il a fini par marier sa Chisa. Et puis là, il va vouloir se divorcer. Non, tu es coincé avec elle, mon roi. OK? Et c'est de ça qu'on va parler, guys. La monarchie britannique, encore une fois, au cœur des rumeurs. Cette fois, ce ne sont ni Harry ni Meghan qui font jaser. Harry et Meghan sont tranquilles là, OK? Mais bien le roi Charles III et la reine Camilla, la reine de cœur Camilla, on dit, que plusieurs médias décrivent comme vivant séparément, voire au bord du divorce. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de tensions dans leur couple. Un couple qu'il faut le rappeler, a défié le temps, les scandales et même la mort de Lady Diana. Mais alors, que se passe-t-il vraiment entre Charles et Camilla? Est-ce qu'ils vont vraiment divorcer, guys? Ou est-ce que c'est une simple organisation de vie royale ou véritable rupture derrière les murs du palais? Et on est rendu là, guys, ok? Je vous ai dit qu'on était partout. Là, on est en Angleterre. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez dans votre thé. Vous savez, les thés british. Est-ce que vous voulez du lait, la crème, du miel? Dites-moi, la cannelle. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez dans votre thé. Mettez les cœurs et on regarde le tout ensemble. It's about this everything. Yes. Déjà, on fait un retour sur les rumeurs qui se disent. Depuis septembre 2025, plusieurs tabloïds, les magazines un petit peu partout dans les potins à People, ont alimenté la flamme. Que ce soit Yahoo Entertainment, qui parle de couple presque fini, mais pas encore officiellement divorcé. On a sur Radar Online qui affirme que Camilla ne vivrait plus sur le même toit que Charles et qu'elle aurait trouvé refuge dans une résidence séparée. C'est-à-dire, eux autres, les riches, là, ils font pas chambre à part, chacun sa chambre. Eux autres, c'est maison à part. Les riches, c'est un autre niveau de séparation. Comme, moi, je suis dans ma maison, toi, t'es dans ta maison. En même temps, c'est pas si pire que ça. Comme ça, t'as la paix. T'as ton mari, mais en même temps, t'as la paix. Bref. Et il y a le Hindustan Times qui évoquait même un ultimatum de divorce après la plus grosse dispute jamais eue entre eux. Oh! Et pendant ce temps, d'autres médias comme E-News ou Stylecoaster publient le contraire en rappelant les 20 ans d'union célébrés en avril dernier et l'amour toujours présent entre eux. C'est pas parce qu'on est en train de faire une célébration de 20 ans ensemble qu'on s'aime, là. On sait comment ça marche sur les réseaux sociaux. Bref, un océan de contradictions, mais ce n'est pas nouveau dans cette famille où la vie privée est un champ de bataille publique. Rappel plutôt du mythe Camilla. J'aime ça l'appeler Camilla. Ok, c'est Camilla, mais j'aime ça dire Camilla. I don't know why. So, Camilla, c'est l'ambassadrice de toutes les Chisa. Oui, elle est ambassadrice des Chisa. Je suis sûre que toutes les Chisa, les maîtresses partout dans le monde, elles sont en train de prier. Oh, cette Camilla, on veut aussi finir après toutes ces années, ces sacrifices de vie, de loyauté avec notre homme. Eh oui, c'est ça son rôle. La femme qui a attendu plus de 30 ans pour retrouver son roi. Elle a été cachée, rejetée, détestée et pourtant elle est devenue reine. Elle est devenue reine par la force des choses. On est obligé de l'appeler reine. Elle s'est battue pour son titre, ok, guys? Mais voilà, l'amour qui a résisté à tant d'épreuves semble aujourd'hui s'effritrer sous le poids des responsabilités royales et de la maladie du roi. On sait que le roi, il a un cancer. Certaines sources avancent que Charles, affaibli par le cancer, se serait replié sur lui-même, tandis que Camilla chercherait à préserver sa paix à distance.
Donc finalement, je pense pas que c'est une séparation. Je pense que Charles, en plus d'avoir le cancer, il est devenu quand même âgé. Le temps qu'il attendait d'avoir le titre de roi, la reine, elle a pris du temps pour lui donner sa fonction. Et en plus, imagine pour Charles, toute sa vie, il a attendu d'être roi. Il regardait sa mère, la reine, en disant, tu sais, quand t'es plus là, je vais être roi. Sa mère est restée, elle a eu une très longue vie. Il a été roi, à quel âge? Il avait presque déjà 70 et quelques. Il n'a même pas eu le temps de profiter de son titre de roi. Il est finalement marié avec sa Chisa, la femme que tout le monde fronce les sourcils en pensant à elle. Il est finalement marié à cette femme qu'il aimait. Et puis là, il va penser qu'il fait les dernières années de sa vie, cancer qui arrive. Donc, ça veut dire qu'on imagine les chimios qu'il doit faire, tous les états, sa santé qui est plus fragilisée. Il n'a même pas eu la possibilité de vraiment profiter de son titre de roi finalement. Alors que toute sa vie, il a été préparé pour être roi. Est-ce que vous voyez, la vie a une façon de venir? Moi, je suis sûre, Lady Diana, elle est là, elle est comme ça. Je suis sûre que c'est Lady Diana qui l'a fait ça. Est-ce une séparation d'amour ou une distance stratégique pour protéger l'image du trône? Moi, je pense que, personnellement, je pense que c'est une distance stratégique. Et en même temps, je pense que Camilla, elle a quand même fait 30 ans. Elle a tout subi pour cet homme-là. Donc, je pense pas que quand il est rendu roi, il est rendu qu'il a le cancer, il est rendu fragilisé, qu'elle va le laisser là. Je pense que peut-être qu'en plus d'être plus âgé, il a son petit tempérament à lui. Et c'est compliqué de vivre avec lui parce que là, pendant tous ces 30 ans-là, il n'avait jamais vécu avec cet homme-là. Là, maintenant, il se retrouve avec lui et il voit une autre chose de vivre avec lui que quand il appelait en cachette au téléphone, il a parlé dans la garde-robe. C'est deux choses différentes. Je vous dis, les Chisa, des fois, là, vous pensez ce que vous pensez vouloir et quand vous l'avez, vous vous rendez compte, c'est pas vraiment ça que vous voulez. Un couple pas comme les autres. On se souvient, souvenez-vous, dès le début du règne de Charles, en 2022, on apprenait déjà que le roi et la reine consort ne vivraient pas ensemble à plein temps. En effet, donc c'est déjà clair dans ses engagements qu'elle n'allait pas vivre dans le palais, le poupa. Il y a des règles. Chacun avait sa demeure, son rythme, son espace personnel. Un choix présenté comme moderne à l'époque, mais qui aujourd'hui prend une toute autre signification. Car dans un monde où tout se lie entre les lignes, cette séparation logistique ressemble de plus en plus à une séparation émotionnelle. On fait le petit parallèle avec son fils cadet. Allez Charles, on va parler de ton fils cadet. Le parallèle avec Harry et Meghan. Pendant que Charles et Camilla se distanciaient, Harry et Meghan, eux aussi, sont au cœur de rumeurs de divorce. Eh oui, chaque année, on entend qu'ils sont divorcés, eux autres. Plusieurs articles récents affirment que le roi Charles aurait encouragé son fils à quitter Meghan pour protéger la monarchie. Ouh. Attends, est-ce que vous comprenez? Charles, là, toute sa vie, on l'a forcé, on l'a imposé d'être marié avec une femme qu'il ne voulait pas parce qu'il disait qu'il n'aimait pas Lady Diana. Et lui, c'est Camilla qu'il aimait. On l'a comme forcé à faire quelque chose qu'il ne voulait pas en question d'amour. Et puis il disait que ça l'avait brisé. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire à son fils qui a choisi l'amour comme lui? Parce que un lion fait un petit lionceau. Le lion fait un lion. Un chien fait un chien. Un chat fait un chat. Donc son fils a pris comme lui. Il a dit, moi je l'aime ma femme Meghan malgré tout. Mais lui l'audace, l'ironie de tout ça, il veut essayer de dire à son fils de laisser sa femme. Mais ils ont 2 enfants ensemble là. Là c'est un petit peu trop tard là. Ils ont déjà leurs 2 petits bouts de chou ensemble. La reine, à la grand-mère, à ce qui paraît, c'est pas ce qui paraît. La grand-mère, elle avait eu le temps de bénir ses petits-enfants. Donc, avant de décéder. Donc, c'est beau, là. Il n'y a plus de divorce. Et l'ironie du sort, le roi et la reine, qu'on disait inséparables, vivraient eux-mêmes à distance. C'est-à-dire, toi, Charles, là, qui dis à ton fils de divorcer sa femme, la mère de ses 2 enfants, toi-même, tu es dans ton soi-disant mariage inséparable avec ta Chisa, ta maîtresse, la side chick, la side hoe. Dites le nom que vous voulez, le terme que vous voulez. Vous vivez séparés, pas dans séparés de chambre. J'aurais pu comprendre comme dans les gros palais qui sont, il y a beaucoup de chambres là. Ils ont peut-être une 50aine de chambres. Tu vas me dire dans toutes les chambres qu'il y a,
Tu peux pas vivre avec cette femme-là, finalement, la femme que tu aimais tant, que tu as fait souffrir une autre femme, que chacun devait être dans votre maison. Et finalement, se marier avec la Chisa, c'est pas toujours une bonne chose, hein? Et lui, il pense à donner des conseils à son fils cadet. Un peu comme si la malédiction du couple royal frappait encore une fois. La question qui dérange, et si finalement Charles et Camilla n'avaient jamais été un conte de fées, mais un accord entre deux survivants? Deux âmes liées par l'histoire, la loyauté et la culpabilité, plus que par la passion. Quand on regarde leur parcours, on ne peut pas ignorer que Camilla a toujours été la femme de l'ombre, devenue femme du trône, mais aussi une femme fatiguée du rôle de bouclier émotionnel d'un roi qui a tout approuvé. Alors, divorce ou stratégie de communication, difficile à dire, mais une chose est sûre, le trône britannique tremble à nouveau, non pas à cause d'un scandale, mais à cause d'un silence. Parce qu'à Buckingham, le silence est souvent plus éloquent que 1000 déclarations. Et dans cette monarchie où tout est calculé, une simple distance entre deux demeures peut être le signe d'une fracture bien plus profonde. Let me know, guys, what do you think of that? La séparation. Actuellement, on parle pas, il n'y a pas eu de mention de divorce entre les deux. Même si le roi Charles, il a laissé savoir à son fils cadet, Harry, tu devrais peut-être divorcer de sa femme, je ne sais pas pourquoi. Reviens-en qu'il est marié avec sa femme. Mais bref. Mais lui, le père, l'ironie de tout ça, dans son gros palais de Buckingham, là, les gros palais royaux, il ne vit pas avec sa femme. La femme pour qui il y a toute cette histoire entachée. Est-ce que c'est la culpabilité? Il se retrouve finalement, à chaque fois qu'il regarde cette femme, il se rappelle comment il a détruit la vie de Lady Diana. L'esprit de Lady Diana le tourmente tellement qu'il ne pourra jamais être heureux avec cette femme-là. Voici mon ressenti. Sinon, laissez-moi savoir, est-ce que vous pensez, avant la fin de l'année, il y aurait un revirement et puis un divorce va s'annoncer, ou ils vont juste finir leur jour en étant célibataires complètement? Moi, je pense que comme en plus, on sait que sa santé se fragilise, ça serait bon complètement qu'il la divorce pour qu'elle soit retirée complètement de l'histoire de la famille royale. Et puis, c'est ça. De toute façon, il vit déjà tout seul, donc il n'a pas besoin d'elle. Donc, je dirais ça comme ça. Pas plus de sympathie, d'empathie pour elle, honnêtement, parce que mon empathie, je l'ai donnée toute à Lady Diana et à ses enfants, que ce soit à William et à Harry. Donc, laissez-moi savoir vous en pensez.